Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme, c'est Sandrine. Je continue dans les signes astrologiques pour le mois de septembre 2021. Donc ici avec les béliers. Donc amis béliers, bienvenue sur ma chaîne. Je vais commencer par tirer une carte de l'oracle du pouvoir personnel pour savoir quel petit pouvoir personnel ou quel pouvoir personnel va vous accompagner pour ce mois de septembre 2021, ami Bélier. Quel pouvoir personnel va vous accompagner? Voilà, est-ce qu'elle a envie de sauter? J'espère que vous avez toutes et tous passé d'excellentes vacances, que vous avez bien profité du soleil. Si vous avez du soleil, voilà, repos, hein. Hop, elle est tombée. Alors, il y en a deux. Je prends celle du dessous en premier. Hop. Donc, le pouvoir personnel qui vous accompagne, ami Bélier, c'est je suis prête. OK? Alors, ce pouvoir personnel va venir nous parler du fait d'attendre, du fait d'être dans une certaine attente, d'attendre d'être prêt, heu, qu'à force d'attendre et de rester dans cette énergie-là, ça crée comme un blocage. Ça nous parle de crainte, ça nous parle aussi d'action et de préparation, d'accord? Ça va nous parler, vous pourrez en tout cas vous poser ces questions, c'est: quand est-ce que je vais vraiment me sentir prête ou prêt? Qu'est-ce que j'attends pour me lancer? Qu'est-ce que je peux chercher? Qu'est-ce que je cherche réellement à éviter? OK? Donc c'est un peu le pouvoir personnel, voilà, qui est présent pour ce mois de septembre. Donc on y va avec le Béline. Hop, carte en endroit, oui. Désolée, il fait un petit peu sombre. La vidéo assez tard là, donc après, l'essentiel est dans ce que je vous dis, hein, vraiment. Alors, pour vous les béliers, pour ce mois de septembre, j'en ai pris deux. Hop, j'en veux qu'une. Hop. Je finis mon étalement et on regarde. OK? Voilà. Alors, pour ce mois de septembre, amis bélier, quels sont mes ressentis? Hem, Mes ressentis sont que ça démarre sur une énergie assez forte, assez puissante. Quelque chose, après très bélier, hein, quelque chose de très fougueux, très fonceur, une impulsivité comme ça. Quelque chose de très passionné, très animé. On va dire que ça démarre en trombe, voilà, comment je pourrais le dire plus simplement? Ça démarre assez rapidement, peut-être même un petit peu brutalement pour certains. Ça va peut-être c'est un petit peu, j'ai envie de vous dire, voilà, allez-y doucement quand même, hein, c'est quelque chose, voilà, on sent une reprise, d'activité, une reprise, voilà, au niveau de son quotidien, enfin tout ça quoi, qui vient, d'une manière assez, clac! Ouais, ça fait quelque chose de très fort d'un seul coup. Hem, voilà, c'est juste, une question de réajustement, d'accord? Ce qu'on veut me montrer aussi, c'est que vous ne restez pas, en fait, sur une situation ou sur des événements, hem, vous ne restez pas statique. C'est-à-dire que, moi, je sens des personnes pour lesquelles, pour les mois précédents, ça a pu être un petit peu compliqué.
sur le plan de la carrière, sur le plan des finances, voilà, pendant les vacances aussi. Heu et voilà, on sent peut-être, un une justesse, peut-être au niveau des finances. Voilà, c'est un petit peu juste, c'est un petit peu voilà, il y a voilà. Mais on sent que voilà, vous ne vous laissez pas déstabiliser pour ça, quoi. Au contraire, ça va vous permettre en fait d'être hem, un peu plus vigilant par rapport à vos dépenses. Moi, je sens beaucoup de personnes aussi qui dépensent de manière beaucoup plus réfléchie, beaucoup moins impulsive. Ça va être des achats qui vont être essentiels. Je sens voilà, pas mal de personnes qui arrêtent en fait, cette façon de cette façon de se remplir, c'est-à-dire, en faisant des achats compulsifs, vous voyez? Des choses comme ça. En achetant énormément de choses et qui vous où vous sentez que ça voilà, ça vous permet de combler un manque en vous. Heu, voilà, c'est qu'une impression, hein. Ce n'est pas le matériel qui va faire que ce vide intérieur va se remplir. Car d'abord, ce vide intérieur est déjà plein. C'est ça en fait la clé, c'est ça le truc à capter si on veut en fait en finir avec ce type de schéma, ce type de façon de dépenser, cette façon d'organiser sa vie, de rythmer sa vie même, d'accord? C'est qu'il n'y a aucun vide, OK? Donc il y a rien à combler. Tout est déjà en vous. Hem, on sent alors dans mon ressenti, c'est que, ouais, là, il y a en fait, des personnes qui vont reprendre des affaires familiales. C'est-à-dire que, par exemple, moi je vois, des personnes, en l'occurrence des personnes relativement jeunes, qui reprennent en fait, hem, qui reprennent l'entreprise familiale à leur compte. Aussi des personnes qui se mettent à leur compte, même voilà, suivre en fait un peu le même schéma si vous voulez, le même plan de carrière que son père ou que sa mère ou que ses arrière-grands-parents. Il y a de ça. Il y a quelque chose de très héréditaire au niveau du travail hem et moi je vous invite vraiment à vous lancer. Avec la planète Jupiter qui est quand même, relativement présente dans ce tirage, on sent que vous êtes dans une phase de chance, dans une phase d'évolution, dans une phase où en fait, ce changement, ce bouleversement comme ça ouais, ce plan de carrière va vraiment, remplir cette bulle de bonheur que vous attendez tellement, d'accord? C'est quelque chose qui est de l'ordre de: «Ouais, j'ose me lancer, j'ose enfin». De toute façon, vous avez vraiment la force de caractère pour y arriver, pour vous en sortir, pour mener à bien votre projet. Moi, je vous invite vraiment à vous lancer. Alors, où ça peut se situer sur, je sais plus, je l'ai dit au début, ouais, mi-septembre. Je le sens pour mi-septembre. OK? Allez, je continue. Et en fait, le petit pouvoir personnel qui vous accompagne, je suis prête. N'attendez pas, en fait, en se disant, 2 cartes sont tombées, ça va pas. En attendant d'être réellement prête, en fait, ou prêt, hem, c'est pas bon. Il est temps de vous lancer. Il est temps d'ouvrir, vous voyez comme à l'image de cette personne qui, en fait, n'ose pas, a peur aussi de enfin, de rencontres. Voilà, elle sait un petit peu que sa vie va changer si elle se lance et en fait, à force d'attendre d'être prêt, que ça soit toujours le bon moment, c'est toujours des choses qui sont reportées comme ça. C'est pas bon, d'accord? Là, on vous invite réellement à vous lancer. Lancez-vous mes amis, lancez-vous. N'attendez pas le bon moment, le moment, X ou Y, machin, truc bidule chouette. C'est comme ça, en fait, que vous laissez traîner les choses et c'est comme ça que vous n'allez pas aboutir à ce que vous souhaitez. Donc allez-y, lancez-vous, lancez-vous. Vous n'avez rien à perdre de toute façon, il n'y a que de belles choses à gagner. On continue. Hop.
Alors, ici, donc ce que l'on veut me montrer, c'est que ouais, on me dit: «Arrêtez de faire des plans sur la comète», que mais c'est ça, c'est encore ça, ça revient, c'est arrêter de reporter les choses, en fait, au lendemain. Faites dans l'instant et faites-vous confiance en totalité. Que ça soit la lune, le soleil et tous les astres vous accompagnent en cette voie. Avec la carte de l'élévation, on voit bien que c'est très positif sur le plan de la carrière, sur le plan professionnel. Il y a par contre là, ça va être plus sur les relations ambiguës. Donc j'y mettrai, voilà, un petit point, c'est que, si vous avez des relations ambiguës ou vous avez eu des relations ambiguës, hein, voilà, quelqu'un d'autre que votre, mari ou votre femme, ça va, heu, ça va éclater au grand jour pour ce mois de septembre. Ouais, ça va se savoir. Après, une personne prévenue en vaut 2, hein. Hein? OK? On continue. Hop. OK. On en revient toujours à la même chose et je pense que c'est aussi, ouais. Là, en fait, ça me montre ça montre bien comme un blocage. Donc après, ça peut être dû à la situation sanitaire, d'accord? Mais il y a pas que de ça. On sent que, ouais, c'est-à-dire que moi, ce que j'entends, c'est un peu comme si dans votre vie, tout est à refaire. Je reprends les choses, à leur état originel. Je reprends les choses à leur état, heu, ouais, je veux reprendre totalement ma vie en main. Je veux recommencer de zéro et repartir de zéro. C'est comme une remise à zéro des compteurs. Vous faites un reset et vous repartez de zéro. C'est pour ça aussi que je sens, voilà, des situations ambiguës qui sont découvertes, qui sont, voilà, qui sont, exposées au grand jour et je vais vous dire, c'est certainement pas quelque chose de négatif en soi. C'est que c'est reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire que si, moi je vous dirais, prenez les devants et soyez, hem, cash, soyez franc dans ce qui peut se passer dans vos vies, dans ce que vous avez pu vivre cet été. Dites les choses telles qu'elles sont. N'attendez pas, le moment n'attendez pas le dernier moment, n'attendez pas que ce soit d'autres personnes en fait qui disent. Prenez les devants et en fait, dites vos vérités. Annoncez la couleur, d'accord? Annoncez ce que vous avez envie de faire. Là, il est temps en fait de mettre poser carte sur table et de dire en fait à votre compagne ou votre compagnon ce que vous souhaitez réellement faire dans votre vie. Parce que moi, je sens des personnes qui sont complètement désaxées, complètement perdues sur ce qu'ils sont venus, sur ce pardon, excusez-moi, je bug. Il est un peu tard, donc c'est normal. Sur ce qu'ils sont venus faire dans cette vie, des personnes qui sont dans un état de regret et ça, c'est pas bon, quoi, de rester dans cet état-là. Vous allez pas attendre que la montagne s'effondre pour aller l'escalader, hein, voilà. C'est exactement ça. Prenez les devants, jetez carte sur table. Dites à haute voix ce que vous avez envie de dire depuis, des mois, voire des années. Lâchez-vous. Là, il est temps, en fait, de faire une mise à zéro, une mise à jour. OK? Avec les cartes de Mars et en l'occurrence Neptune, on sent qu'il y a pas mal de colère, mais c'est de la colère, en fait, qui couve depuis un certain temps. C'est quelque chose que vous gardez en vous, c'est quelque chose que vous maintenez comme ça sous pression à l'intérieur de vous et c'est quelque chose qui est pas bon, en fait, à retenir parce que ça fait qu'en fait, les événements et la situation actuelle est d'autant plus, plombante et impactée avec Neptune comme ça, à côté de Mars.
Ça nous montre que la situation, en fait, heu, a du mal à bouger. Enfin, les événements sont très lents, les choses se passent très lentement et c'est quelque chose de très froid, très lourd. On est sur des énergies là qui sont à la fois, heu, de colère, qui sont à la fois très feu, très directes et mais en même temps très très lentes, très froides, voyez? Heu, donc moi, vraiment, je vous invite à regarder cette carte et à vous dire, en fait, où je place mon honneur dans les événements qui sont à venir. Où est-ce que je me situe par rapport au mot bonheur aussi? Où est-ce que je me situe par rapport à ma famille, par rapport à ma confiance, par rapport à mes responsabilités, par rapport à toutes ces personnes qui m'entourent et dont je sens que je ne suis plus du tout sur la même énergie qu'eux. On n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Donc à quoi bon insister quand on sait que c'est déjà fini depuis un bon moment? OK? OK, donc voilà, un mois qui va peut-être être assez, heu, déstabilisant, un mois où ça va pas mal bouger au niveau du mental, bien évidemment, au niveau de l'inconscient, au niveau psychologique. Un mois où il va falloir vraiment, vous montrer votre vrai caractère de bélier là et vous montrer, à la fois sincère, à la fois, courageux, comme vous savez le faire et dans cette énergie de combat où on n'abandonne pas la bataille, où on se tient toujours, voilà, debout quoi qu'il arrive. On ne courbe pas les chines, on reste debout et on y croit. D'accord? Parce que moi j'y crois. Donc vous, vous allez y croire aussi. OK? Parce que moi je le sais. D'accord? Et les choses vont évoluer d'une manière bien plus positive, bien plus vraie, bien plus entière, hein. C'est des rencontres par la suite que vous allez faire qui vont être, de l'ordre bah, cette personne-là, la vache, qu'est-ce que ça me change? Elle me dit les choses telles qu'elle les ressent et waouh, j'ai jamais connu un truc comme ça, quoi. Vous avez besoin de ça, des personnes comme ça, hein, d'accord? Alors, on nous parle du travail, donc il peut y avoir là des personnes pour qui en fait, ouais, ça vient résonner avec, ce qu'on a parlé juste avant, hein. Un changement par rapport au travail. Heu, Si pour des personnes, vous avez par exemple mis, je sais pas moi, hem, pardon, j'ai fait bouger la caméra, mis en procès votre entreprise, des choses qui vont passer ou qui ont passé au prud'homme ou que vous avez l'intention de mettre en place, allez-y, vous aurez gain de cause, d'accord? Dans mon ressenti, c'est aussi, par rapport à votre projet. Si vous avez des projets, si vous avez envie de vous lancer, comme je vous ai dit au départ, de reprendre une entreprise, quelque chose de familial qui vous tient réellement à cœur, attention aux gens jaloux autour de vous. Ne faites confiance que à quelques personnes et même encore, c'est peut-être déjà de trop, d'accord? Hem Ne comptez que sur vous-même. Ne comptez que sur vous-même. Moi, je peux pas vous le dire mieux, c'est ne compter que sur vous-même. Vous avez la force, vous avez la faculté, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir avec brio et sans avoir à dire de merci à qui que ce soit. Et vous savez, ça, c'est la chose la plus gratifiante qui soit dans la vie. C'est d'arriver à se démerder par soi-même, d'arriver à avoir une situation. Hem, ouais, d'arriver à avoir en fait, une situation financière, un poste ou un travail à responsabilité ou quand bien même un travail,
voilà, le travail dont vous rêvez depuis tellement de temps. Hem, Aussi, ça peut être, voilà, la personne que vous rêviez de rencontrer depuis tellement de temps. Toutes ces parts de positivité, n'attendez pas d'aide de l'extérieur. Vous êtes votre propre aide. Je dis pas qu'il y a personne, c'est pas ça. Mais c'est qu'en fait, en ressortant, en fait, en ayant de merci à dire à personne, vous verrez à quel point ça peut être gratifiant dans une vie. Ça peut être quelque chose de vraiment, heu, exceptionnel à vivre. Parce que quand on a de merci à dire à personne, mais qu'est-ce qu'on se sent bien? Qu'est-ce on peut se sentir fier de nous? Et il y a de quoi, il y a de quoi, franchement, il y a de quoi. Et moi, c'est ça, pour moi, c'est ça que je ressens chez vous, c'est que, vous êtes des battants. Battez-vous. Après, il y a des choses là que je suis en train de vous dire que c'est du vécu. Voilà. Moi, perso, j'ai de merci à rendre à personne. Et pour moi, ça me donne des ailes. C'est quelque chose de, comment je vous dirais moi? C'est ouais, c'est ce qu'on me montre, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est-à-dire que quand on est au plus bas et quand on demande de l'aide et quand on voit qu'autour de nous, il y a personne en fait. Il y a personne pour, qu'on demande de l'aide, je dis bien qu'on demande de l'aide et qu'on est dans une posture où vraiment, on est perdu en tout point et qu'il y a personne. Bah, vous savez quand on arrive à s'en sortir, quand on arrive à s'en sortir battant, qu'on arrive à s'en sortir, avec une situation professionnelle des plus gratifiantes, quand on arrive à avoir un statut social qui est vraiment très, très beau et qui nous satisfait pleinement, ça change la vie. Ça change la vie, ça change la donne et ça change aussi notre façon, notre point de regard sur la vie et sur ce qu'on souhaite réellement. Ça remet beaucoup de choses en question et croyez-moi, mes amis, moi, je vous invite à faire tout par vous-même et vous verrez. Vous verrez que c'est une immense gratitude, que c'est un immense cadeau que l'on peut se faire de soi à soi. OK? Allez, je passe au domaine sentimental, donc avec l'oracle pour les personnes célibataires. Hop, allez, on y va. Pour les personnes célibataires. Hop. Alors, dans mon ressenti tout de suite, c'est que pour les personnes célibataires, c'est comme si que vous étiez en mode un petit peu, pause. En mode un petit peu, déjà, j'attends de connaître correctement la personne avant de me lancer parce qu'il y en a marre, quoi. Parce qu'il y en a marre. J'en ai marre de toujours tomber sur des gens là qui sont toujours en train de se ouais, j'en ai marre de tomber sur des schémas récurrents, des schémas répétitifs comme ça, de personnes qui se foutent de moi littéralement. Je ne veux pas dépendre de quelqu'un, c'est ce que j'entends, hein. Là, on a une notion qui est assez puissante et ça fait miroir avec tout ce que je vous ai dit avant, c'est que, je je ne vais pas laisser qui que ce soit décider à ma place de qui j'ai envie de faire rentrer dans ma vie. C'est-à-dire que je vous sens là, en fait, sur quelque chose une énergie heu, très puissante, hem, très indépendante. Hem, oh là là, j'arrive pas à trouver le mot. Une énergie de dingue où vous tenez bon et vous vous dites: «De toute façon, c'est moi qui sais, c'est moi qui ai la décision et là, maintenant, à l'heure actuelle, avec ce que j'ai pu vivre, avec ce que je vis actuellement, c'est mort, c'est moi qui fera mes propres choix et c'est pas quelqu'un d'autre. Je ne vais pas laisser quelqu'un empiéter sur mon» il y a aussi de ça, «je ne vais pas laisser, quelqu'un d'autre empiéter sur mon indépendance, sur ma petite sphère comme ça, mon petit cocon, ma petite bulle d'oxygène,
parce que ça, c'est à moi et ça, je laisserai personne me l'enlever. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vous dis pas que vous ferez pas de rencontres, hein, mais on sent que derrière, il y a quelque chose de très fort, en fait. On sent que peut-être aussi pendant les vacances, ça a peut-être été un petit peu lourdingue, je sais pas, où ça a pas bougé, où ça a été un petit peu, un coup c'est oui, un coup c'est non et ça me saoule, quoi. On sent, voilà, des choses qu'on trouve un terrain d'entente et hop, derrière vous voyez, les épées se croisent, donc on s'y oppose. C'est je veux plus, c'est, voilà, ouais, dans le refus. Bah, écoutez, mes amis, ouais. Alors, donc il y en a pour qui vont faire des rencontres, bien évidemment, hein, tout n'est pas fermé, tout n'est pas mais je sens quand même beaucoup de personnes qui sont sur, quelque chose de très, c'est moi d'abord et on verra après. C'est moi qui passe avant, parce que moi je refuse d'être toujours le même ou la même à l'écoute de l'autre, d'un autre, d'une autre personne, à être toujours en fait dans cet état de vérité vraie qui finalement ne paye pas au final. Parce que je suis toujours dans cet état d'attente, ça va toujours dans le même sens, vous voyez, c'est des relations qui vont un petit peu comme ça à sens unique. Donc là, on ressent bien en fait le côté je prends de la distance. Peu importe le temps que ça prendra, si cette personne souhaite vraiment me revoir, elle attendra. C'est vraiment ce que je capte. Elle attendra. Elle a encore 2 petites cartes et puis, ouais, OK. Donc on voit que vous êtes OK avec vous-même sur le plan sentimental, on voit que vous savez où vous en êtes. Il y a comme ça quelque chose de très, une énergie de guérison qui est bien présente. Vous savez vous réaxer, vous savez vous ramener à la réalité. Vous savez ce qui est bon et ce qui est mauvais pour vous. Par contre, là, il y a une ouverture, voilà, c'est sympathique ici qui se qui arrive là, hein. C'est voilà, c'est on se fait plaisir et puis tout va bien. Heu Ouais, voilà sur ce que je pourrais vous dire, par rapport, au domaine sentimental. C'est relativement positif dans le sens où vous dites non, en fait, vous dites non à la souffrance, vous prenez les devants, vous vous laissez pas plus marcher sur les pieds comme ça, voyez? Donc voilà, ami Bélier, je vais vous tirer une dernière petite carte de l'oracle des amoureux et hop, hop, je vais la piger parce que allez, hop. Ah bah! En plus, on avait la patience en dessous. Donc, je vous montre le dessin. Vous saurez bien voir. C'est joli, hein. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Et ben voilà. Hein, c'est ce qu'on disait juste avant, en fait. Il ou elle attendra que je lui donne des nouvelles, car moi, j'ai pas envie non plus d'être toujours à sa disposition. C'est exactement ça. C'est exactement ce que je vous ai dit avant. Donc voilà, ami Bélier, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une bonne rentrée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parce que voilà, moi, ça aussi, ça m'encourage à continuer les vidéos, évidemment, hein, vous bien vous douter que... voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle rentrée. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Voyance de l'âme. Ciao, des gros bisous.